La thématique centrale de ce soir s'intéresse aux Lions indomptables. Eto'o au cœur d'un scandale financier, c'est la grande interrogation justement de ce programme. Rappelons les faits qui remontent tout simplement au 23 septembre 2023. Le contrat signé pour le match amical Russie-Cameroun entre Blaise Djouna, ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, et Maxime Mitrofanov pour le match disputé le 12 octobre 2023. Eh bien, le président de la FECAFOOT aurait reçu l'argent de cette rencontre. On parle de près de 400 millions de francs CFA dans son compte personnel logé à la Qatar National Bank. C'est du côté du Qatar. Alors, je vais commencer par Maître Dimnoua. Cela est-il légal? Et que disent les textes de la FIFA de pareilles circonstances? Alors, je crois que votre thématique, ce n'est pas une question, c'est comme une affirmation. Non, c'est une question. Attendez, parce que pour moi... Non, Maître Dimnoua, il faut qu'on soit clair. Vous avez vu, dès qu'il y a interrogation, ne cherchez plus à comprendre. Il y a le point d'interrogation sur une question. Ne débattons pas sur la thématique. Allons-y sur ma question directement. Maintenant, je vous réponds. Je vous dis que, quand vous dites qu'il est au cœur d'un scandale financier, lequel? Je vais commencer par dire que n'importe qui peut s'élever. Quelqu'un va s'élever, va dire, Maître Dimnoua, il m'a estorqué 200 millions de francs. Et ça va faire des choux gras de la presse. On en parlera, et puis ça va devenir quelque chose. On aura l'impression que c'est vraiment que c'est fondé, c'est ce qui est dit, mais pourtant ce n'est pas le cas. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, et je le redis, pour le moment, personne ne saurait apprécier cette question-là si nous n'avons pas des éléments nécessaires à notre portée. Lorsqu'on parle déjà des transferts, des virements d'une banque pour une autre, on ne pourra pas savoir ce qui se passe s'il n'y a pas eu levée du secret bancaire. Jusqu'à présent, que ce soit la Fédération russe de football, que ce soit la banque teneur du compte, aucune ne s'est encore véritablement exprimée sur la question. Je m'attendais à ce qu'on me dise que le secret bancaire a été levé et que le compte dont il est question au Qatar, du moins la banque teneur du compte, a dressé un rapport disant que justement, il y a un compte comme ça ici, et en telle date, nous avons reçu 400 millions de francs. Pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord. Il aurait fallu peut-être une réquisition du ministère public, et là même encore, puisque c'est en Russie, ça va procéder, c'est ça, entre chancelleries, c'est pratiquement le même processus que dans le cas d'une exéquature. Donc, vous voulez que je parle de quoi? Parce que pour moi, il n'y a pas encore une affaire. De deux, pour finir, on dit que l'argent était l'argent destiné aux Lions indomptables. Est-ce qu'un lion s'est plaint quelque part? On reviendra. Parce que je sais quand même, et vous le savez, mon frère Castro, c'est un brillant juriste, il le sait très bien. Pour qu'une action soit recevable... Vous distribuez les fleurs entre vous. Rien décidément ce soir. Alors, pour qu'une action soit recevable, il faut la qualité pour agir en matière pénale. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, si on admet même qu'il y avait quelque chose de ce genre-là. Il faut que l'infraction commise soit certaine, qu'elle soit directe, c'est-à-dire qu'il y a eu un lien de causalité, également qu'elle soit actuelle. Ça veut dire que quand les gens parlent là, je n'ai pas entendu les lions se plaindre. Ceux qui parlent là, je ne sais pas, ils n'ont ni part ni loup dans cette histoire. Je me serais attendu à avoir un lion qui a écrit quelque part ou qu'on aurait interviewé et qui aurait dit que voilà, justement, on n'a pas eu ceci, on a eu cela. Effectivement, c'est comme ça que l'argent a transité autre. Même la fédération ne s'est pas encore exprimée sur la question. Donc, pour moi, c'est un procès en sorcellerie. D'accord. Nous, quand même, on a pu mener notre petite part d'investigation. Alors, Vincent Bolobo-Tangana, j'ai pu rencontrer quelques membres du comité exécutif. J'ai posé la question de savoir si ils étaient au courant d'une telle transaction. D'autres font part de ce que le comité exécutif aurait donné son accord. Je reste encore au conditionnel. D'autres sont restés évasifs sur la question également. Alors, si il est établi par la suite que cette transaction est vraie, le comité exécutif qui aurait donné son accord, qu'en sera-t-il de lui? Je suis un peu embêté par son argumentation là.
disant que aucun lion ne s'est plaint et donc... C'est pas tout ce que j'ai dit. Hein. C'est ça qu'il a dit que... je choisis ce qui m'embête. C'est ce qu'il a dit au début. Là. Sauf si vous allez choisir à ma place. Allez. Merci. Alors, je suis un peu embêté quand on dise qu'aucun lion ne s'est plaint. On n'a pas besoin de se plaindre. Si il est avéré que l'argent destiné à la Fédération camerounaise de football a transité par le compte d'un tiers, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Donc, on n'attendra pas que les lions se plaignent. Non, non, non. Je botte en touche tout ce que vous venez de dire là. Non, c'est son argument. Oui, j'ai dit que je le botte donc en touche. Je le botte en touche. On n'attendra pas la plainte des lions. Si l'argent qui est destiné à une institution passe par le compte d'un tiers, ce n'est plus bon. Je me serais aussi attendu à ce qu'on me dise que c'est une société interface qui a fait transiter l'argent dans ses comptes et a envoyé plus tard à la fédération. Je me serais aussi attendu à ça. Que non. Bon, maintenant, qu'en sera-t-il du comité exécutif? Il faut encore que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai parce que est-ce qu'on crée la polémique pour jouer aux intéressants? Est-ce qu'on veut se faire remarquer une fois de plus par un autre scandale? Parce que la gestion particulière de cet exécutif, c'est le scandale. Hein? C'est le scandale. Non, là, vous êtes excessif. Non, je ne suis pas excessif. Non, non, la... non. Vous ne pouvez dis... pas parler de scandale parlant de cet exécutif uniquement. En tout cas, le mot de gestion, c'est le scandale. Avec cet exécutif, on va de scandale en scandale. Lorsque vous payez par les habits, c'est le scandale. C'est le scandale. Vous pensez que c'est quoi? C'est la farce? Ils aiment le scandale. Mais vous êtes dur, là. Oh, mais je suis très doux. On dit que le football, c'est le fair play. Je suis même très fair play. Non, pas du La preuve, c'est que j'en parle. Si je n'étais pas fair play, je n'en parlerais pas. D'accord. Voilà. Donc, je dis qu'il règne par le scandale. Parce que quand vous payez par les habits, vous voulez le scandale. Voilà un scandale supplémentaire. Je crois qu'il y en a eu d'autres sur, je crois, les équipementiers ou je ne sais pas moi trop quoi. Bon, est-ce que, moi, j'aimerais bien quand même aussi qu'on vérifie tout ça. Parce que, est-ce qu'on est en train de nous emmener vers une direction qui n'est pas la bonne? Est-ce que c'est réel? Est-ce que, il y a un ensemble de questions auxquelles on doit trouver des réponses? D'accord. De toutes les façons, nous sommes toujours dans l'investigation. Voilà, il y a une correspondance qui a été, je ne sais pas si elle a fuité ou si on l'a mise exprès dans les réseaux sociaux, mais attendons de voir. Enfin, qui va même faire quoi? D'accord. Parce que finalement, ils font comme ils veulent. Ils ne paient pas les habits, on ne leur fait rien. Voyez-vous, on ne fait même pas les simples remarques. Non, vous voulez faire savoir aux Camerounais que nous sommes dans un État où c'est le Far West, le No Man's Land, c'est ça? Mais attendez, je ne parle même pas de l'État, je parle de la fédération. Oui, puisque la fédération fait partie de l'État du Cameroun. Mais la fédération est un point, c'est une partie infiniment petite pour notre... Mais si là-bas ça se passe mal, vous pensez que l'État va entrer dans la gestion de l'Africa Foot au quotidien là? Non, laissez l'État tranquille. L'État a beaucoup de choses à faire. Mais il y a tellement de manquements en ce moment qu'on se pose des questions. Donc, qu'en sera-t-il de l'exécutif? Rien du tout. D'accord. Alors, Fidel Castro, lorsque l'État met des moyens pour ces sélections nationales, parce que je pense que l'État a débloqué l'argent pour ces matchs, Russie-Cameroun et même Mexique-Cameroun. Alors, lorsque l'État met de l'argent et que des négociations ont été faites au préalable, et que l'État même n'est pas au courant, et qu'on a quelques joueurs qui se plaignent également des primes de match qui n'auraient pas été versées, comment est-ce qu'on se comporte dans ce cas de figure? Il aurait fallu que votre investigation aille plus loin et en nous donnant le nom des joueurs qui se plaignent. Mais moi, j'ai mené les investigations à votre place. Je peux vous garantir qu'aucun joueur ne se plaint. Non, vous n'avez pas mené les investigations. J'ai mené mes investigations. Oui, pas à ma place. Vous avez mené vos investigations. J'ai mené mes investigations. Les vôtres, moi, je vous dis que jusqu'à présent, aucun joueur ne se plaint. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? À 100%. Maintenant, je vais répondre fondamentalement à votre question parce que j'entends ça depuis. Les gens parlent. Les gens disent beaucoup de choses. Vous savez combien chaque fédération reçoit lorsqu'elle est qualifiée pour la Coupe du Monde? C'est officiel, c'est connu. Vous pouvez me laisser parler. Vous avez votre temps de parole, non? Vous avez votre temps de parole, non? Tout le monde sait que chaque fédération reçoit $1 million. C'est connu. $1 million, ça veut dire on verse cet argent où? Dans les comptes de la fédération nationale. Ici, au Cameroun, est-ce que l'État ne donne pas toujours l'argent pour qu'on aille se préparer? Oui, l'État donne toujours. Pourquoi
Pourquoi vous voulez faire comme si c'est la première fois que, parce que dans un match, le partenaire privé a donné l'argent et que l'État a donné que c'est la première fois. Pourquoi vous faites ça aux Camerounais? Pourquoi on n'en parlerait pas? Qu'est-ce que tu sais même? Parce que je veux comprendre. Je suis en train de répondre à votre question. Parce que ici, l'État du Cameroun a donné des moyens pour la préparation de ce match. Et que par derrière la fédération a reçu, ça se passe comme ça depuis la nuit des temps. Ce n'est pas de l'argent. Mais je vous dis qu'en termes de... Vous voulez, c'est Patouba qui pose des questions. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire la flagornerie. Tous ceux qui sont dans le football, Boloba Tangana le sait, il est assis là. Que chaque fois qu'il y a match, que ce soit un match amical ou un match officiel, l'État débourse toujours l'argent et les fédérations encaissent toujours. Bon, il faut savoir être sincère dans la vie. Tu es dans le sport depuis des années et tu le sais. Si Marien est nouveau et qu'il croit que c'est la première fois, il faut le dire aux téléspectateurs. Et puis encore, est-ce que tu sais que... Laissez-moi terminer. Fidel Castro. Non, je vous laisse terminer. Est-ce que vous savez... Fidel Castro, vous voulez me couper? L'AVC est déjà grave. Baissez la tension. Je suis encore très calme. Je suis encore très calme. Allez-y, baissez. Oui. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent simplement parce qu'ils veulent parler. Parce que quand vous dites que l'État a donné de l'argent, la fédération a encore reçu, c'est un double emploi. Alors qu'ils ne savent pas que c'est comme ça que ça se fait depuis la nuit des temps. Encore que, moi quand j'ai grandi, je ne savais même pas que la fédération recevait souvent un argent pour préparer les compétitions de la part de la CAF. Moi je ne savais même pas ça. Parce qu'on ne disait jamais, c'était l'OMETA. On savait seulement que ce n'est que l'État qui débourse. Ce n'est que depuis quelques années que je sais que bon. Non, c'est parce que c'est vous-même qui savez maintenant. Oui, c'est pour ça que j'ai dit la plupart des Camerounais. Soufflez quand vous dites que vous n'étiez pas informé. Sans doute vous étiez gamin. Oui, et c'est pour ça que je dis que depuis que je suis devenu intelligent, j'ai appris que les associations reçoivent souvent des fonds pour la préparation et que l'État donne. Donc, ne venez pas me poser la question que l'État a donné et la fédération a reçu. Ça se fait comme ça depuis. Maintenant, je voudrais dire deux choses, si vous permettez. Rapidement. Lorsque on pose la question, est-ce que les membres du comité exécutif ont été au courant de la transaction? Moi, je ne veux pas entrer dans le contexte de la transaction parce que ça a été dit. Parce que le contexte du match, vous devez savoir que le match arrive dans un contexte où la Russie est frappée par des sanctions de l'Union européenne. La Russie est sortie du système. La Russie est sortie du système SWIFT, qui est le système bancaire. Et la fédération, tous les comptes de la fédération font partie du système SWIFT. Et aucune transaction ne peut être faite entre la fédération de Russie et tout État faisant partie du système SWIFT. Il aurait fallu... permettez à... Il aurait fallu qu'on trouve un moyen de contournement pour le faire à travers des États qui ne font pas partie de ce système et que, honnêtement, ça se passe. Et maintenant, moi, je vais vous répondre à votre question. Vous savez pourquoi je ne veux pas qu'on parle du comité exécutif? Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque nous étions à l'Assemblée générale de Bankomo, en novembre 2024, j'ai constaté quelque chose. Les résolutions qui ont été prises, vous les journalistes, les amis de Bolobo qui sont devenus les influenceurs, aucun n'a pris la peine de lire l'ensemble des résolutions. Tout ce qui les a intéressés. Monsieur Fidel Castro. Alors je vais vous dire pourquoi je le dis. Monsieur Fidel Castro, non, je ne vais pas vous le permettre parce que vous ne parlez pas comme ça de mes confrères. Ok, je retire le mot. Voilà. Ce que je constate, c'est que sur aucun plateau, tous les plateaux où je suis passé et tous les commentaires que j'ai suivis, c'est qu'on ne parlait que on a mis le Sinafoc dehors, on a fait ceci, des questions de personnes. Personne d'autre n'a pris la peine de lire qu'il y a eu un audit des comptes de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Un audit réalisé par un cabinet extérieur. C'est-à-dire l'audit est là pour vérifier de l'ensemble des transactions financières et de l'utilisation de l'argent fait. D'accord. Et personne n'a pris la peine de dire que... Laissez-moi terminer. Vous ne pouvez pas voter en touche parce que vous venez faire le Congo ça. Il y a un cabinet d'audit des spécialistes de la comptabilité qui vient vous dire que je donne quitus. Et les membres qui sont les patrons de les patrons du football ont dit nous sommes d'accord avec cette gestion. Ça veut dire qu'ils ont approuvé les comptes au 31 décembre. Personne n'a lu. Ça voudrait dire que nous sommes en train de faire un procès électoral. D'accord. Et c'est là où je vais terminer. Il y a quelque chose qui me fait tellement plaisir. C'est qu'on a tous décidé de tout faire pour montrer la compétence, pour montrer l'échec d'un exécutif. De telle sorte qu'on crée nos mensonges qu'on veut transformer totalement en vérité. On fait tout pour noircir où c'est beau et on fait tout pour dire que là où il y a la réussite, tout ça a commencé quand on a montré qu'enfin l'immeuble est en train d'être terminé. Ils sont allés secouer ça et ça donne ce genre de résultat. D'accord, merci Maria. Maria va prendre la parole. Alors dans un contexte pareil, si les faits venaient à être avérés, est-ce que la Fédération camerounaise de football jouirait encore d'une certaine crédibilité? Bon, avant de répondre à la question, avant de répondre à la question, je voudrais que Fidel Castro suive parce que
il est nouveau consultant. Il ne sait pas ce que c'est qu'être consultant. Parce que lui, il fait le plaidoyer, puis je suis pas dans la flagornerie, il ne fait que ça. Mais il faut qu'il apprenne là, parce que je vais lui montrer un petit extrait de ce que c'est qu'un consultant. D'accord, allez-y. Vous savez, moi, en venant ici, chaque fois, je me dis, tu es le porte-voix du gars de la route qui a vu des gens à la télé, là, qui s'assoit et qui les écoute et qui se dit, je vais un peu essayer de comprendre de quoi il parle. Bon. Il y a un match amical qui a plusieurs fois été repoussé parce que c'était un match qui allait même poser des problèmes diplomatiques entre la Russie et le Cameroun. Au final, il a été programmé. Comme dans la Russie, celui qui reçoit, celui qui demande le match qui reçoit, c'est clair qu'il met des sous en place. Sauf que, Fidel Castro l'a dit, la Russie est hors du système SWIFT, donc on ne peut pas faire les virements de façon normale, de façon directe dans le compte de la Fédération camerounaise de football. Moi, je suis orienté solution. Donc je vais tirer sur personne. Je vais juste pousser les gens à la réflexion. Et ce match, au niveau symbolique, c'était important pour nous que de dire on ne va pas tourner le dos à la Russie, on va aller jusqu'à Moscou, jouer avec eux. Et c'était un très beau match. Et ça a marqué les esprits. Et donc pour payer, payer, parce que, comme je dis, celui qui organise le match, il doit payer, il fallait trouver une façon de donner de l'argent à la Fédération camerounaise de football. Même si on dit, là je réfléchis comme le gars de la rue, même si on dit que le COMEX a autorisé à son président, qui a un compte au Qatar, dans une banque qatari, même si on lui a autorisé de faire l'intermédiaire, franchement, si le COMEX lui a autorisé, moi jusque-là, vous ne trouvez pas de problème? Moi, franchement, il n'y a pas de souci. D'accord? 80% de cet argent a été versé. Parce qu'il faut rentrer dans les... Parce que là, on ne parle pas des choses intéressantes. Moi, les choses intéressantes, ça vient après. 80% de cet argent a été versé. Je ne veux pas faire de procès en sorcellerie, comme dit Maître Dim Noah, mais à ce moment-là, pour moi, tout va bien. Parce que concrètement, l'idée, c'est que ça parte après de là, pour les comptes de la Fédération camerounaise de football. J'aimerais que ce soit avéré. À ce moment-là, je la boucle. On la boucle tous parce que finalement, c'était pour arranger tout le monde. Et tu ne penses pas que l'audit l'a fait? L'audit l'a... Non, non. Il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas d'audit. Si tu veux rentrer dans ça, tu seras surpris. Ah bon? Parce que, je vais te dire, on est dans un pays où ça vous donne à vous le droit de nous rouler dans la farine. Si on met une commission... pour le coup là, indépendante, vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Moi, c'est la deuxième partie de la transaction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable, vous, sans nous parler de vos immeubles, de justifier que c'est parti de l'intermédiaire est-ce que la Fédération camerounaise de football peut certifier qu'elle a reçu de l'argent, ce qui devait être finalement le cas, pour ce match? Parce qu'il y a un argent qui devait arriver. Mais l'Assemblée nationale a dit oui. Non, à travers l'appellation des comptes d'audit, l'Assemblée nationale a dit oui. Qui parle au nom de la fédération si ce n'est l'Assemblée générale Marien? Tout à l'heure. Mais je réponds à votre question, Marien. Je continue à dire, c'est pas à vous. C'est pas à vous, Castro. Les résolutions sont là, c'est pas moi qui ai pris les résolutions en banque commun. Non, permettez. Il y a deux choses que Castro fait, et je vais te dire un truc. Castro, c'est pas tout le monde qui connaît la loi Bilonquat. Tu la sors. 4G, 5G, tous les G que tu veux. Mais cette loi, il n'y a que toi qui l'a brandi à tout va. Il y a ça. Il y a ton AG de Mbankolo, là. Tu étais parti tout seul. Voilà. Les résolutions sont là. Pardon, les résolutions. Brandi, tu n'as pas d'être tout le temps parce que tu étais tout seul et tu peux dire que tu peux nous raconter des choses de là-bas. Personne ne te dira le contraire. Je vais juste te dire un truc. Moi, je parle. Tout ce que je parle, c'est du bon sens. Cet argent, même si c'est passé par l'intermédiaire du compte du président de la Fédération camerounaise de football, qui devait donc aider, parce que sinon on n'aurait jamais reçu cet argent, puisqu'il y a le système SWIFT, il dit, est-ce que, ne me parle pas d'audit, il y a, quand un virement il est fait, il est fait. Sauf que Maître Dim Noah va nous dire, le secret bancaire. Première de choses. On parle de... Parce que dans cette histoire, il y a deux volets. Il y a même trois volets. Bono Angwa apparaît à un volet. Parce que le 80% passe, il reste 20%. Bono Angwa fait un message, ça existe. Il fait une correspondance où il demande qu'on donne le reste. Mais il ne demande pas 20%. Hein.
il demande une partie des 20%. Il y a des chiffres. Hein. Et oui, c'est une correspondance, ça existe. Là, il n'y a pas d'audit, ça existe. Cette partie-là existe. Il demande une partie. Mais il reste une partie, c'est 42 000 euros. C'est où? Toutes ces parties-là. Tout ça, je vous dis, moi, c'est le gars de la rue qui je suis allé investiguer. Parce que je voulais aider mes autres compatriotes à comprendre. Ce qui est normal, je vous dis, aujourd'hui, quand tu décides d'aller jouer contre la Russie, tu sais qu'il y a des choses qu'on ne va pas te faire facilement. Le système bancaire est contrôlé par les gars de l'Occident. C'est normal, vous ne faites pas la tâche. Et moi, il n'y a pas de problème. Les intermédiaires, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tout ça, à la fin, on peut nous certifier que l'argent qui était réservé pour ce match-là est vraiment arrivé dans le compte? Ça, c'est trop facile. Permettez-moi de lire quelques messages. Hein. On a le plus 352. Nous sommes là au Luxembourg. Bonsoir. Dites s'il vous plaît à M. Fidel Castro que la Fédération russe a effectué le transfert depuis un compte SWIFT, tout compte possédant un SWIFT code barre BIC, banque identifiée, code, fait partie du système SWIFT. Donc, ce virement serait arrivé sans problème sur le compte de la FECAFOOT. Il dit lui qui se trompe. Il est au Luxembourg, mais il ne connaît même pas ce qu'il dit. Laissez-moi poursuivre avec la lecture des messages. Andela envoie le message. Patrick Andela. Bonsoir panel. Je pense que c'est un non-lieu cette histoire de détournement. Il n'y a que Facebook qui accuse et condamne le président de la fédération de cette histoire. J'attends le collectif des avocats déposer une plainte en bonne et due forme contre le président de la fédération. Laissez-nous tranquilles avec ça. Bientôt les élections. Que les délégués ne le votent plus. C'est tout. Patrick Andela, Charlie, directeur général d'Intersport Management. Bon, ne vous dérangez pas pour les messages. Déjà, j'ai 200 messages. Dans les messages qui ne sont pas signés, je ne vais pas les lire. C'est peine perdue. Monsieur Benoît depuis Douala. Bonsoir Patrick Bala. S'il vous plaît, dites à Fidel Castro que ATP Bank est une banque hongroise et faisait partie du système SWIFT logé en Russie déjà suspendu pour mesures de sécurité. Et cette banque pouvait transiter l'argent sans souci à Afriland First Bank Cameroun, où se loge le compte bancaire de la FECAFOOT, qui fait partie du système SWIFT, sans passer par une tierce personne. Son argument est très faux. Autre message. Est-ce que c'est signé, je regarde, Jeff T. Lutt depuis Ngusso. Maestro, les juristes sur le plateau ne répondent pas à tes questions. Est-ce que les textes de la FIFA acceptent ce genre de transactions? Maître Dim n'a pas répondu. Non, je vais revenir avec la question. Maître Dim va répondre. Et maintenant, Fidel Castro est en train de tergiverser en prenant des contours qui n'ont rien à voir avec votre question. C'est la question qu'on m'a posée. Il écoute d'Atlan à l'envers. Non, ne vous engueulez pas avec les... Autre message. Non, votre message est long, hein, donc je ne vais pas tout lire. Bonsoir à vous sur le plateau. Les gens semblent oublier que durant cette période, la Russie était sous les sanctions occidentales et ne pouvait avoir recours aux transactions standards. Bon, je vais lire la fin de son message. Bravo Fidel Castro, bravo Dim Noir, bravo modérateur, bonne émission à vous. Pas bravo à nous. Quelle exclusion. Surtout pas. Jules Duncol-Bisson, bonsoir le panel. Monsieur Patrick Bala, le monsieur qui a les lunettes noires. Qui a les lunettes noires? Non, ces lunettes ne sont pas noires. Doit connaître qu'en venant sur un plateau, il faut avoir les bonnes informations et les arguments. Il est âgé, mais ça... Non. Là, on est déjà dans les insultes, je ne poursuis pas. Lionel de Yassa, l'avocat devient de plus en plus... Non, je ne lis pas la suite. Autre message. Bonsoir à vous, Donald Trump. Lui m'appelle Donald Trump. C'est incroyable ça. Charlie depuis écoute. Il a une vision, hein, peut-être. Non. Donald Trump, Patrick Motsepe sont de très loin plus riches que Samuel Eto'o, perçoivent leur salaire. Quand un Camerounais vous dit qu'il ne percevra pas son salaire, il faut comprendre qu'il va se servir à la source. Des avis peut-être. On va prendre ce message. Là, nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Le 971. Nous sommes très suivis aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le journaliste Fidel Castro. J'aime souvent tes analyses. Mais pour ce qui se passe avec les arbitres est très honteux. Fidel Castro
Rappelle le match du championnat camerounais à l'époque que Eto'o jouait et qu'un arbitre a donné le coup de tête à un joueur. Franck depuis Abu Dhabi qui envoie le message. Autre message, je regarde, c'est pas signé, donc je passe. Le 236, là nous sommes où? En LCA. Bonsoir à tout le panel. Pourquoi prendre des avocats du tribunal des réseaux sociaux pour venir discuter avec des vrais juristes? Bon, qui est réseaux sociaux et qui est vrai juriste? Je comprends pas. Alex depuis Yaoundé. Bonsoir à tous. L'arbitre donneur de coups de tête devrait être sanctionné tout simplement. Il aurait pu donner un carton au joueur. Alexis depuis Yaoundé qui nous le fait savoir. Autre message, est-ce qu'il est signé? Je regarde, oui. Bonsoir le panel, je suis Serge Louis à Yaoundé, Awa Escalier. J'ai toujours été fanatique de Samuel Eto'o, mais sachez que ce monsieur est un obstacle pour notre football. Vous comprendrez plus tard. On se demande comment le Cameroun existait dans le football avant Eto'o pour que ce jour on dise qu'il est le sauveur de notre football. Quelle image! Les problèmes vont se multiplier parce que c'est lui. J'ai très mal. Bon. N'ayez pas mal, ça va aller. Ça va aller. Autre message, Ateba de Nkwabam, bonsoir au panel. Le monsieur en nœud papillon est un peu agressif. Je crois qu'il peut être candidat. Le poste qui lui va, c'est président de la FECAFOOT. Alors, on vous a... Merci. Voilà. on estime que vous pouvez être... Dès que vous avez un avis contraire, ça devient un problème. Bonjour, monsieur le journaliste. Fidel Castro faisait quoi sur le banc de touche de Montaigu? Monsieur Ali. Il faut lui répondre. Non, non, il est team manager. Il est team manager. Donc c'est normal. Jika Api Konchipi. Bonsoir au panel. Que cherche l'argent de ce match Facebook? Autre question. Est-il arrivé au président de la FECAFOOT de financer de sa poche certaines activités de la fédération? Dans ce cas, on accuse pas Eto'o. Bon, lui pose beaucoup de questions.